Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me. Si tu débutes dans la photo, t'as peut-être pas encore tout ton matériel et même si tu ne débutes pas, ça arrive qu'on n'ait pas la possibilité de tout ramener avec soi et notamment son ordinateur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit qu'on allait regarder ensemble les applications de retouche sur smartphone. Alors attention, je dis bien smartphone puisque ces applications sont valables sur Android et sur Apple. Et comme cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est des versions entièrement gratuites. Donc c'est-à-dire qu'il y a une version payante pour certaines applis, mais il y a également une version gratuite et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir seulement 4 applications, évidemment il y en a beaucoup plus, mais personnellement ce sont celles que je préfère et celles que j'utilise au quotidien. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me décaler et je vais t'afficher juste ici ce qui se passe sur mon téléphone. Alors la première application qu'on va voir c'est Lightroom. Lightroom ça va être sensiblement la même chose que sur l'ordinateur. Donc là on va importer une image juste ici, donc je vais vous éviter de regarder mes images personnelles. Et une fois qu'on va dans tout, on choisit l'image qu'on a envie de retoucher. Et alors là on va avoir que du réglage global. Pour avoir le réglage local il faut l'application payante, mais dans le réglage global c'est déjà vraiment performant et proche de ce qu'on pourrait faire sur un ordinateur. Donc on a les réglages de lumière, donc exposition, contraste, etc. y compris les courbes. Et ça c'est grave pratique parce que les courbes il n'y a pas sur les autres applications. La couleur, et donc la couleur température, teinte, vibrance, saturation, mais également, et ce qu'il n'y a pas non plus sur les autres applis, par couleur, par mix de couleurs, donc c'est comme sur le logiciel Lightroom tout simplement. Ensuite on a les effets, donc les effets ça va être clarté, vignettage, etc. Et la correction de l'objectif. Alors là la correction de l'objectif sur la version gratuite, je vous cache pas que c'est juste on ou off quoi. Et encore, bon moi c'est parce que les images sont déjà un peu retouchées, mais franchement ça fait pas des miracles. Donc c'est une très bonne appli mais pas sur ce point là. Une fois qu'on a fini sa retouche, évidemment comme sur toutes les autres applis, on va pouvoir la partager directement sur des réseaux sociaux ou l'enregistrer dans sa galerie. Donc ça c'est pour Lightroom. La prochaine appli qu'on va voir c'est Snapseed. Alors Snapseed clairement si tu connaissais pas, au début tu vas perdre ta vie sociale. Voilà. Donc là tu peux évidemment importer ton image de n'importe où sur ton téléphone, hein, donc de mon drive par exemple. Donc je vais prendre la même image que tout à l'heure. Et une fois qu'elle est importée, là où je trouve ça pas mal, c'est que du coup il y a pas mal de filtres préfaits donc que tu peux appliquer. Je pense pas que tu puisses revenir dessus, non, voilà, tu peux juste, si tu restes longtemps appuyé sur ton image, tu vas juste voir le avant-après, mais donc là ces filtres là tu peux juste les appliquer ou pas. Mais alors après dans les outils, là où vraiment Snapseed c'est bon, c'est dans les outils. Regarde tous ces outils pour une application smartphone. Moi je trouve ça juste dingue. Je les ai même pas encore tous essayés. Donc après tu as des filtres, dedans tu as des filtres que tu peux atténuer, modifier, etc. Donc là par exemple, bon je vais en prendre un que j'aime pas forcément, mais le grunge, tu as plusieurs styles de filtres différents. Et ensuite sur le filtre, en glissant de haut en bas, tu peux revenir dessus. Donc déjà ça je trouve ça génial. Ensuite dans les outils, là tu as une correction locale. Alors on peut pas tout retoucher en local, mais donc tu as l'exposition, la température de couleur et la saturation. Et bon je vais pas revenir sur tous les outils, mais il y a vraiment de quoi s'amuser pour faire plein de rendus différents. Il y a même un outil de texte, de cadre, de double expo, donc vraiment je pense qu'il y a de quoi s'amuser. La prochaine application c'est VSCO, Vesco, je sais pas comment ça se prononce. C'est un peu dans le même principe qu'Instagram et que Snapseed, dans le sens où il y a des filtres. C'est une appli qui est de plus en plus utilisée, j'ai l'impression, puisque c'est des filtres que je vois beaucoup sur Instagram. Et en fait, ce sont des filtres qui ressemblent à des presets et qui sont vraiment jolis, je trouve. Donc évidemment, évidemment, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Donc là, c'est la même chose, on a une galerie une fois qu'on a importé nos images. Et donc quand on va dans les réglages, c'est la première chose qu'on voit, ce sont ces filtres. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, par contre, on peut revenir sur l'intensité du filtre directement. Donc là par exemple si c'était juste une image noir et blanc, on a l'intensité du filtre. Si c'est une image couleur, hop, je double-clique et pareil on peut revenir sur l'intensité et également revenir sur les autres réglages, donc le contraste, l'exposition, etc. Et sinon on a comme sur les autres applis, donc c'est la retouche des ombres et des hautes lumières, de la température de couleur,
de la netteté, etc., etc. Et alors la particularité de cette application, c'est que quand on publie, on peut publier en fait les images sur son compte VSEO, donc un peu dans le même principe qu'Instagram. Et enfin la dernière application, c'est Afterlight. Alors Afterlight, je l'ai beaucoup vu utilisé par des youtubeurs et instagrammeurs, enfin des personnes sur Instagram. Donc là on peut prendre une photo et en importer une. Donc là je vais en importer une, hop, on va aller sur l'image que j'ai postée il y a pas longtemps sur Instagram. N'oublie pas d'aller regarder d'ailleurs si ça t'intéresse. Et donc du coup, là ce que j'aime beaucoup sur Afterlight, c'est qu'on a beaucoup plus de filtres. Donc on a également les réglages de base comme sur les autres applications, mais on a beaucoup plus de filtres. En fait on a 3 familles de filtres, donc c'est Original, Guest et Seasons. Et donc du coup, moi je trouve que il y a vraiment le choix. Comme sur Snapseed, non, comme sur VSEO, on peut revenir sur l'intensité du filtre. Et vraiment, il y a le choix. Évidemment, il y en a des payants, encore une fois. Mais je trouve qu'on a vraiment de quoi s'amuser dessus. Et alors, le super plus de cette appli, c'est les effets de lumière. Je trouve ça génial d'avoir ça directement sur une appli et de pas avoir à trafiquer ça sur Photoshop quand on a juste son téléphone sur soi. Je trouve ça vraiment génial et ça permet de tester des trucs qui après donneront envie de tester ça en prise de vue. Donc par exemple les light leaks, donc c'est des sortes de flares en fait. Donc les light leaks, il y a vraiment de quoi tester plein de trucs. Je trouve ça hyper bien pensé et hyper original de mettre ça directement sur l'application. Donc il y a des effets de vieux films, également on peut gérer l'intensité. Voilà, donc ça c'est le gros plus de cette application de Afterlight. Voilà, donc c'est les applis que j'utilise pour retoucher mes images sur mon smartphone. Évidemment il y en a d'autres, s'il y en a que tu utilises et que tu trouves bien, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'irai regarder et puis peut-être qu'on fera un volume 2 de cette vidéo. Et hop, tant que tu es là, ne pars pas tout de suite, je vais avoir besoin de toi puisque la semaine prochaine je vais faire une FAQ. Donc j'ai déjà regroupé pas mal de questions qui m'ont été posées. Si tu as des questions, évidemment tu me les poses sur mes réseaux d'habitude, donc je vais te les remettre ici, Instagram, Facebook, mon site internet ou directement en commentaire sur cette chaîne. Sur ce, je te fais des petits bisous.